Bonjour, je m'appelle Marie-Soleil Lallier. Et moi, Andréane Lorrain. Et vous écoutez le balado Locaux. Parce que l'alimentation, c'est une question qui nous concerne tous. Ensemble, on va réfléchir avec nos invités à comment changer le monde, un système alimentaire à la fois. Andréane et moi, on s'est rencontrés, ça fait déjà plusieurs années, c'était en 2014. Je ne sais pas si tu t'en souviens, Andréane, c'était une soirée assez festive. Comment oublier? Dans une brasserie sur Ontario. Puis on était ensemble, dans le fond, on recevait des cours de notre cours qu'on avait fait en Amazonie dans le cadre de notre maîtrise en sciences de l'environnement à l'UQAM. Puis je me souviens pas trop comment c'est arrivé sur le sujet, mais on s'est retrouvés en fait 4 étudiantes à se dire ce soir-là qu'on allait faire un pacte, qu'on allait partir une épicerie écologique zéro déchet. Ça remonte à loin, hein, c'est fou là. De fil en aiguille, dans le fond, on a commencé à décider à monter un plan d'affaires. Puis en fait, on a travaillé presque 2 ans sur notre plan d'affaires, puis sur tout le travail pour monter l'entreprise avant d'ouvrir la toute première épicerie locaux, dans le fond, à l'été 2016. Ensuite, c'était une petite épicerie quartier. On a vite vu l'engouement des gens. Donc, dès 2017, on a ouvert une autre épicerie à Verdun. Puis en 2018, on a ouvert une 3e épicerie à Brossard. C'était une première franchise pour nous, puis ça a été vraiment une belle expérience qui a pris fin aujourd'hui, mais ça a quand même été 2 années de belles collaborations. Oui, on continue d'ailleurs encore la collaboration. Puis en 2019, on a ouvert en fait Locaux Antiques et l'entrepôt locaux qu'on appelle. Les deux sont ensemble physiquement. Et puis, l'entrepôt locaux nous permet vraiment de venir soutenir plus nos petits producteurs. On centralise certaines commandes, on voit comment on peut les aider avec aussi un service de consigne et puis tout ça. Donc, vraiment une nouvelle un peu start-up avec des nouvelles activités totalement différentes. Puis finalement, en 2020, on a ouvert Locaux Plateau avec 2 autres amis de la maîtrise aussi qui se sont lancés en pleine pandémie, là. Vraiment, on lève notre chapeau. Puis finalement, aujourd'hui, en 2021, on vous propose le balado Locaux. Pourquoi un balado Locaux? En fait, c'est parce qu'après 5 ans, on se rend compte qu'on a un peu atteint la limite de ce qu'on peut faire au niveau des gestes individuels avec nos épiceries. Puis on se demande en fait, c'est quoi les prochaines étapes, jusqu'où on peut aller pour continuer à changer le système alimentaire québécois. Donc, le balado locaux, c'est l'occasion de réfléchir ensemble à différents enjeux qui sont liés à un système alimentaire qui est beaucoup industrialisé, qui est beaucoup mondialisé. Mais c'est surtout l'occasion aussi de réfléchir à ces questions-là avec des gens qui sont dans l'action, donc des agriculteurs, des agricultrices de la relève, des chercheurs, des associations de producteurs. Donc, c'est vraiment de voir qu'est-ce qui est déjà en place présentement, puis de comment est-ce qu'on peut faire en sorte que ces alternatives-là, qui sont peut-être plus résilientes, plus équitables, plus écologiques, puissent en fait se multiplier. En résumé, parce que l'alimentation, c'est une question qui nous concerne tous, il est maintenant temps de se réapproprier la question alimentaire pour ensemble changer le monde, un système alimentaire à la fois. C'est ce qu'on vous propose. Restez avec nous. Donc, pour commencer un peu, c'est quoi Locaux? Peut-être que vous connaissez déjà les épiceries locaux, mais pour ceux que c'est la première fois, je pense que ça vaut la peine de prendre un petit 5 minutes là, pour vous expliquer un peu le concept derrière Locaux. Locaux, c'est avant tout des épiceries écologiques zéro déchet à Montréal. Donc, c'est des aliments et des produits d'usage courant complets. Donc, on a autant des fruits et légumes, des aliments frais, des aliments secs, des huiles, des vinaigres au niveau alimentaire, mais aussi des produits d'usage courant comme des shampoings, des produits ménagers comme le détergent et tout. Notre mission, en fait, c'est avant tout de réduire l'empreinte écologique de notre alimentation à travers des produits qui sont certifiés biologiques ou qui ont le moins d'impact possible, des produits qui sont locaux en circuit court, des produits qui ont aucun emballage, donc tout l'aspect zéro déchet. Donc, les gens doivent amener leur propre contenant, les peser en arrivant, puis remplir juste la quantité qu'ils veulent pour réduire le gaspillage alimentaire. C'est aussi une mission sociale, donc le but est de nourrir nos communautés et aussi économique, fait que d'encourager l'économie locale, les petits producteurs d'ici, puis s'assurer que les clients payent le juste prix. Et finalement, une mission transformative, donc d'encourager une transition sociale et écologique du système alimentaire, ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, pour représenter un peu ces différentes missions-là en magasin, si vous êtes déjà venu ou si vous êtes jamais venu, dans le fond, quand vous venez, vous allez vous rendre compte, en fait, qu'on a 4 pastilles. Donc, sur chaque produit, il n'y a pas juste le prix, mais il y a aussi une pastille qui va indiquer est-ce que cet aliment-là est certifié biologique ou est-ce qu'il est sauvage, par exemple, comme les algues de la Gaspésie. Donc, ça donne un peu une idée, en fait, du mode de production qui est derrière l'aliment. Ensuite, on a une pastille Québec. Donc, ça, c'est quand c'est un produit qui vient soit du Québec,
ou même du Canada. Puis quand ça vient du Québec, en fait, on va indiquer le nombre de kilomètres entre le producteur et l'épicerie. Et vraiment mettre une image très, très concrète, là, en fait, sur la distance qui est parcourue par l'aliment. Alors qu'on sait que la majorité des aliments aujourd'hui qui se retrouvent dans nos assiettes ont parcouru des milliers de kilomètres. Mais quand on voit 36 kilomètres ou 200 kilomètres pour les algues de la Gaspésie, en fait, ça frappe l'imaginaire. Puis après ça, on a une passée qui est petit producteur. Donc, ça, c'est vraiment pour vous indiquer que derrière ce produit-là, c'est soit des petits producteurs, des artisans, des fermiers de famille qui sont derrière ça. Donc, c'est vraiment des gens qui, comme vous et moi, produisent ça souvent de manière à échelle humaine, souvent de manière plus artisanale. Et finalement, la dernière passée, zéro déchet, c'est pour vous indiquer, en fait, le travail qui a été fait en amont. Donc, nous, quand on s'approvisionne auprès des producteurs, est-ce qu'on a été capable de réduire la quantité de déchets, voire même d'éviter complètement le recyclage? Ce qu'on s'est rendu compte, dans le fond, c'est qu'avec les petits producteurs, on était capable de travailler en mode complètement zéro déchet, c'est-à-dire on génère non seulement pas d'emballage ni de recyclage, mais tout est transféré, en fait, reçu dans des pots consignés. Fait qu'on a comme 3 niveaux, là, excellent, très bon ou bon. Puis quand la pastille n'est pas là, ça veut dire qu'on n'a pas été en mesure, en fait, d'avoir un impact sur l'approvisionnement. C'est notamment le cas pour quand on fait affaire avec des produits importés, là où on a vraiment peu de levier de changement. C'est ça. Puis comme Marcella l'a dit, en fait, nos plus grandes avancées, c'est vraiment avec des petits producteurs en circuit court qu'on les a fait, vraiment des systèmes alternatifs plus petits. Donc, on est rendu à une centaine de petits producteurs en circuit court, mais au début, quand on a ouvert, les gens nous trouvaient un peu bizarre quand on leur demandait d'avoir des aliments écologiques, sans emballage, puis qu'on va leur redonner les contenants, puis qu'il faut les laver, puis tout ça. Il n'y avait pas vraiment de débouchés. Fait qu'on a commencé avec environ une vingtaine de petits producteurs, puis au total, environ seulement 200 produits, tandis que maintenant, on est rendu avec environ 700-800 produits uniques, là, fait qu'il y a vraiment des produits majoritairement non transformés, puis un seul produit de chaque producteur ou marque donc qu'on a. On a voulu les mettre en lumière puis voir un peu les solutions qu'ils ont trouvées puis qui continuent à innover avec nous à travers tout ça. Donc, ça fait déjà 4 ans, ça va faire 5 ans en 2021, l'été 2021 qu'on est en opération. Donc, on a fait vraiment des belles avancées tant au niveau du consommateur qu'au niveau des petits producteurs. Puis aujourd'hui, on se dit comment est-ce qu'on peut pousser plus loin. Et c'est là qu'on vient vraiment s'inscrire dans notre 4e mission. Comment est-ce qu'on peut amener la transition sociale et écologique plus loin que juste les gestes individuels de consommation. Fait que la balado locaux s'inscrit là-dedans. Donc, ça fait déjà quand même plusieurs années qu'on fait des conférences, que ce soit en entreprise, dans des écoles, dans des festivals, où ce qu'on vient vraiment comme expliquer la mission de locaux, puis tu sais, comme les changements qu'on essaie d'apporter. Puis en 2020, on avait prévu faire une tournée au Québec avec une première pièce de théâtre immersive. Donc, on avait vraiment travaillé fort là-dessus. On avait eu la chance de la donner à peu près 4-5 fois. Et avec la COVID, dans le fond, on a dû se réinventer, comme on aime bien dire. Et l'idée de la balado est née de ça. Donc, l'idée, c'est vraiment d'amener la discussion sur les enjeux qui sont liés à un système alimentaire mondialisé, de l'amener, en fait, dans le grand public, puis d'en discuter ensemble, puis de donner aussi la parole à des gens qui ont peut-être pas souvent l'opportunité de parler de leur vécu. Donc, l'objectif de la balado, il y en a plusieurs, en fait, mais le premier, c'est vraiment de réfléchir ensemble à la façon dont on s'alimente aujourd'hui, puis de comprendre, en fait, quels sont les impacts d'un système alimentaire qui est beaucoup industrialisé et qui est beaucoup mondialisé. Exact. Fait qu'on est super contente, en fait, de pouvoir avoir invité soit des personnes qui ont trouvé des alternatives, des solutions innovantes, puis qui sont encore très méconnues. Donc, ils viennent nous les présenter. Notre but, c'est aussi d'avoir des invités qui comprennent, en fait, la photo globale de ce qui se passe en ce moment. Fait que le but, c'est de s'informer, mais aussi de voir c'est quoi leur vision, puis d'essayer de comprendre vers où on s'en va avec tout ça. Fait que ce soit pour être inspiré, pour comprendre nos enjeux actuels. Tout le monde mange, on fait des choix à chaque fois qu'on achète des aliments, fait que d'arrêter de ne pas comprendre qu'est-ce qui se passe, puis de faire des choix éclairés. Donc vraiment, c'est ça l'objectif de chaque invité qui va venir. Donc chaque semaine, on va voir 1 ou 2 personnes différentes, puis on va la diffuser chaque semaine, un à la fois à partir de la fin du mois d'avril. Puis, et c'est sûr que nous, c'est une première expérience de balado, là. On s'est lancé un peu dans la balado comme on s'était lancé dans les épiceries, c'est-à-dire tête baissée. Donc, c'est un métier qu'on apprend, qu'on va apprendre avec vous devant vos oreilles. Donc, en temps normal, on devrait comme s'améliorer là, de balado en balado. Puis, tu sais, au début, on voyait ça vraiment en gros. On voulait faire des balados live, que vous puissiez poser vos questions en direct, avec du visuel et tout. Et finalement, le côté technique nous a ramené à quelque chose de vraiment plus concret, là, une balado comme plus traditionnelle. Comme première expérience, c'était déjà un bon exercice, là. On a vraiment hâte, en fait, que vous écoutiez, en fait, qu'est-ce qui s'en vient, là. On n'a pas eu le choix de se ramener plus à une balado classique pour l'instant, mais on veut vraiment, en fait, prendre la méthode classique et vous donner vos feedbacks par après. Est-ce qu'il y avait des questions que vous vouliez qu'on aborde plus en détail, des invités que vous voulez revoir? Fait que vraiment
À vous de nous dire, en fait, qu'est-ce que vous voulez savoir. Puis on a essayé d'aborder aussi plusieurs questions qu'on se fait poser régulièrement dans le quotidien. Fait que de vraiment les aborder puis d'avoir des gens qui ont les bonnes réponses. Puis on a fait tout ça avec Marine, qui a coordonné le projet, et Frédéric aussi, qui nous a aidé beaucoup au son. Donc, voilà. Puis, bien évidemment, un projet comme ça n'aurait jamais été possible sans le support de plusieurs partenaires. Oui, en fait, notre principal partenaire, un immense merci à l'AIMF. C'est l'Association internationale des maires francophones. On a rencontré, en fait, l'AIMF sur notre passage il y a maintenant quasiment 2 ans. C'est la Ville de Montréal, en fait. On remercie d'ailleurs énormément, qui nous a inscrit à un concours de femmes francophones 2019 dans le cadre de l'AIMF, et puis on a gagné. Alors, j'ai été au Cambodge, j'ai récupéré notre prix juste avant la pandémie. Donc voilà, puis c'était vraiment un beau prix pour nous parce que c'était dans le but de mettre en valeur une entreprise qui trouvait des solutions sociales et environnementales aux enjeux actuels, puis qui peuvent être répliquées, en fait, un peu partout dans le monde. Fait que ça, c'était vraiment notre objectif, même ça a dépassé notre objectif qui était plus de rester au Québec à la base. Donc le balado s'adresse pas juste aux Québécois, mais il s'adresse vraiment à toutes les villes francophones dans le monde. Puis c'est vraiment le but d'avoir un échange de pratiques, de voir qu'est-ce qui se fait ailleurs, les ramener les bonnes idées ici, de pouvoir parler de nos bonnes idées aussi, puis de vraiment commencer un dialogue avec tout le monde sur le sujet de l'alimentation. Donc, un immense merci à l'AIMF d'avoir soutenu notre projet pour aller plus loin dans notre vision pour changer les choses. Puis c'est sûr que dans la première série, tu sais, j'avouerais que les invités sont principalement en provenance du Québec, mais on essaie quand même de voir s'il y a des liens qui se font à l'international. Mais c'est sûr que dans une deuxième série, on aimerait beaucoup avoir davantage d'invités là, d'outre-mer, mais on va avoir quand même quelques-uns là, qui vont être à l'extérieur du Québec. Et puis sinon aussi, on a aussi travaillé lors de la conception avec des membres de l'Union paysanne qui nous ont aidé aussi à concevoir puis à préparer ça. On a aussi travaillé avec Laurent de Territoire. Vous allez voir, il va y avoir aussi des capsules vidéo. Donc, c'est là-dessus qu'a travaillé Laurent. Puis, dans le fond, des capsules vidéo pour vraiment mettre un visage, en fait, sur les expériences dont on va vous parler durant les balados, puis voir, ben concrètement, ça ressemble à quoi, tu sais, ici, concrètement, au Québec. Et puis même, on va avoir une vidéo qui va être en partenariat Québec et Amérique du Sud. Donc, on a bien hâte de vous montrer ça. Puis voilà, donc il y a vraiment beaucoup de gens derrière ça. Comme Andréane le dit, il y a aussi Marine, Fred qui ont travaillé fort, mais il y a aussi tous les producteurs locaux, les invités qui ont accepté généreusement, en fait, de participer à la balado, qui ont passé quand même beaucoup de temps à préparer ça. Donc, un grand merci. Puis surtout aussi aux équipes locaux qui, jour après jour, sont dans nos épiceries malgré la pandémie. Donc, une balado comme ça serait pas possible sans leur excellent travail. Donc, un gros merci là, à tout le monde qui, de près ou de loin, a contribué en fait à la balado qu'on vous présente aujourd'hui. Alors, Marcellin, qu'est-ce qui s'en vient dans les prochains balados? À quoi on peut s'attendre? Ben dans le fond, je vous donne ici, je vous lance en rafale. Ça veut pas dire que ce sera dans l'ordre, mais en rafale des questions qu'on va se poser dans les prochaines balados. Donc, pourquoi est-ce que c'est important de cuisiner sans recette? Est-ce qu'on peut manger sainement et localement en hiver au Québec? C'est quoi la réalité financière des petits producteurs? Comment est-ce qu'on peut faire pour soutenir l'agriculture de proximité et en circuit court? C'est quoi le portrait de l'agriculture au Québec actuellement? C'est quoi la différence entre l'agriculture conventionnelle bio, l'agriculture paysanne? C'est quoi la souveraineté alimentaire? Qu'est-ce que ça veut dire des fiducies d'utilité sociale agricole? Qu'est-ce qu'on entend par agriculture régénérative? Ou c'est quoi les différentes formes d'agriculture durable qui existent? Puis finalement, ben on fait quoi? Puis la dernière, dans le fond, on veut terminer cette série-là en se disant justement, ben, c'est quoi les grands acquis, les grandes compréhensions qu'on va avoir faites au travers des différentes balados, puis c'est quoi les pistes d'action qui concrètement, en tant que citoyenne, on peut se raccrocher en fait pour essayer d'amener vraiment une vraie transition sociale, écologique, puis une résilience à nos systèmes alimentaires. Alors, on vous avertit, il va y avoir beaucoup d'innovations qu'on va parler qui se font au Québec et ailleurs, mais qui sont pas encore accessibles. Alors, faut pas être déçu de pas tout de suite pouvoir s'alimenter de cette manière-là, mais au contraire, continuer à encourager ce qu'il y a de mieux, de disponible en ce moment. Ça a toujours été notre philosophie d'aller vers les solutions, puis d'être dans le positif et de l'inclusion, donc d'aller vers ce qu'il y a de disponible de meilleur, puis continuer à encourager en fait des solutions plus innovantes, encore mieux à se développer. Donc vous allez voir que pour beaucoup de nos invités, le biologique c'est déjà dépassé, on est rendu aux prochaines étapes, fait qu'on va démystifier tout ça. Ben finalement, ben on espère que vous aurez autant de plaisir à écouter le balado qu'on en a eu à le produire. Et puis ben on se donne rendez-vous hebdomadaire là, pour les prochaines semaines. Au plaisir!